Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les fractions irréductibles. Tout d'abord, une fraction irréductible est une fraction que nous ne pouvons plus réduire. Par exemple, une demi, 2 tiers, 3 cinquièmes, 6 septièmes, 3 dixièmes, 5 treizièmes et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Vous pouvez observer que dans la majorité des fractions irréductibles, nous retrouvons un nombre premier, comme le 2, le 3, le 5, le 7 et le 13. L'utilité des fractions irréductibles est de faciliter l'estimation de la valeur des fractions. Par exemple, dans ces quatre fractions qui ne sont pas des fractions irréductibles, il est assez difficile d'estimer leur valeur. C'est pourquoi nous allons vouloir les convertir en fractions irréductibles. Pour ce faire, nous allons vouloir diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre jusqu'à ce que la fraction ne puisse plus être réduite par des nombres entiers. Voici un exemple avec 24 32e. Si nous connaissons bien nos tables de division, nous pouvons tenter de trouver le plus grand diviseur commun de 24 et 32. Sinon, nous pouvons procéder par plusieurs étapes. Par exemple, ici 24 et 32 sont des nombres pairs, donc ils sont divisibles par 2, ce qui nous donne 12 seizièmes. 12 et 16 sont aussi divisibles par 2, ce qui donne 6 huitièmes. Et 6 huitièmes est aussi divisible par 2, ce qui nous donne 3 quarts. Toutefois, nous voyons ici à 3 quarts que nous ne pouvons plus diviser par le même nombre entier, donc 3 quarts est une fraction irréductible. Nous aurions pu aussi procéder par les diviseurs pour ainsi trouver le plus grand diviseur commun de 24 et 32 qui est 8. Et nous aurions pu diviser par 8 dès le début, 24 32e divisé par 8, et nous aurions obtenu 3 quarts. Mais il est à noter que les deux méthodes sont tout à fait correctes. Voyons maintenant d'autres exemples avec 13 26e. Pour 13 26e, nous allons procéder par les diviseurs et nous allons observer que 13 est le seul diviseur commun de 13 et 26. Donc, en procédant ainsi, nous aurions obtenu une demi. Voici un très bon exemple de l'utilité des fractions irréductibles, puisqu'il est beaucoup plus facile d'imaginer la fraction une demi que la fraction 13 26e. Un autre exemple, 42 63e. Avec les critères de divisibilité, nous pouvons observer que 42 et 63 sont divisibles par 3, puisque la somme de leurs chiffres est divisible par 3. En procédant ainsi, nous obtenons 14 21e, et nous voyons rapidement que 14 et 21 sont divisibles par 7, ce qui nous donne 2 tiers. Encore une fois, 2 tiers est beaucoup plus facile à imaginer que 42 63e. Les diviseurs communs nous auraient donné 21 comme plus grand diviseur commun que nous aurions pu utiliser dès le début. Et finalement, un autre exemple, 30 75e, nous pouvons observer que le 30 et le 75 sont divisibles par 5, ce qui nous donne 6 quinzièmes, et que 6 quinzièmes est divisible par 3, ce qui nous donne 2 cinquièmes. Les diviseurs communs nous auraient donné comme plus grand diviseur commun le 15. Vous en savez maintenant plus sur les fractions irréductibles et comment les trouver.